On appelle ça baflotage magistral. Bon, j'ai fini de terminer, j'ai terminé les bêlements du mouton. On va aller sur le sujet. Nous, on attend seulement que Ouattara quitte pouvoir là. On va, vous tous, vous les apatrides là, vous tous, on va vous situer vos origines. Et ça là, ça va revenir. Ne pensez pas qu'on a oublié. Hein. Et puis, vous n'allez pas ébranler notre mentalité, notre conscience sous prétexte qu'on serait xénophobe. Oui, on sera xénophobe et ivoiritaire parce que ça s'applique dans tous les pays. On ne va pas laisser la Côte d'Ivoire comme ça. Nous, on attend seulement que Ouattara quitte là. Les Ivoiriens du Nord, ils sont ivoiriens bien. Les Ivoiriens du Sud sont ivoiriens. Les Ivoiriens de l'Est sont ivoiriens. Les Ivoiriens de l'Ouest, du Centre sont ivoiriens. Il dit bien les Ivoiriens du Nord sont ivoiriens. On va vous déclassifier, vous tous. Vous qui n'avez pas de village et vous qui êtes venus dans nos politiques là. On va vous faire ça dur. Ça, on ne parle même pas beaucoup. Donc, quand je finis ça, je reviens maintenant sur Bitogo. Donc, la Russie prochainement. Il ne faut pas aller d'ici un panel. Bon, toi, tu es mouton, effectivement, tu es un fonctionnaire. Et toi, ton rôle, ta fonction, c'est de venir mentir, venir servir des mensonges sadiques, des mensonges délétères, sordides sur les plateaux télé pour pouvoir avoir ta boîte de sardines avec un long pain de 150 francs qui est passé aujourd'hui à 200. Et donc, pour pouvoir l'avoir, il faut venir, faut venir vomir, faut venir verser ton venin mensonger là sur des panels. Mais si tu n'as pas fait ça, tu vas lire leur... Voilà, donc, je reviens sur Bitogo. Bitogo, je vous donne l'information avant de rentrer dans les détails. Je vous donne deux informations. Première information, il n'aura pas de candidat au RADP. Ça, c'est un. Et deuxième information, avant de rentrer dans mon analyse et même dans mon avis, avant de donner mon avis sur ce sujet, deuxième information, Bitogo, depuis le 5 juillet 2025, il est sorti de la Côte d'Ivoire parce qu'il doit assister à cette cérémonie de la fête de l'indépendance du 14 juillet. Normalement, il doit assister à ça. Donc, il est sorti depuis le 5 juillet en France. Il est sorti de la Côte d'Ivoire. Il doit assister à la fête d'indépendance de la France le 14 juillet. Alors, qu'est-ce qui se passe? Bitogo a profité de cette sortie de la Côte d'Ivoire. Il a profité pour ramasser, pour rateler. Il a profité pour prendre toute sa famille, ses trois femmes. Pour l'instant, là, j'ai pas encore eu l'autorisation de donner les détails. Il est sorti avec ses trois mousseaux. Parmi ces trois mousseaux, il y a un mousseau de Tagro dedans. Il est sorti avec ces trois mousseaux là. Et il les a envoyés en Bengue ici. Et quand il est venu en Bengue là, il a changé de chauffeur. Son chauffeur qu'on lui a donné au niveau de la Côte d'Ivoire en tant que président de l'Assemblée là. Il a changé de chauffeur là. Quand il vient foutre de la merde. Quand c'est pour venir cacher l'argent, cacher sa famille, c'est pas le chauffeur qu'on lui a donné là. Hein. Pas le chauffeur qu'on lui a donné, c'est un doula. On connaît le chauffeur. Claire. Il a envoyé sa famille à 100 km. À 100 km de Paris. Pour l'instant, je n'ai pas encore eu l'autorisation de donner la ville. Et donc, il allait faire inscrire ses enfants là-bas. Eux tous. Il allait les faire inscrire. Ils sont à 100 km de Paris. Lui-même, il dort aux Champs-Élysées, à l'hôtel de Triomphe. J'ai dit, on va donner les... Eux tous, ils viennent se cacher ici là. On va casser les papotis. Tout ce qui est crou sera décrou. Avec le T800, c'est la profondeur. On va décroûter tout. Je répète, il a envoyé toute sa famille ici en France. Parce qu'il est conscient que ça va 15 ans sur Ouattara. Il n'est pas bête. Il est conscient. Tout ce qui se passe à candidature, ça c'est diversion, les Ivoiriens. Babo a tout bouclé. Mais comme j'ai dit, peut-être dans mon deuxième tour, je vais revenir là-dessus. Mais pour chuter, je vais dire que le chauffeur qu'on lui a donné en tant que président de l'Assemblée nationale, là, quand il est venu cacher ses enfants, là, quand il vient cacher tout, lui-même, il ne dort pas dans les maisons qu'il a prises ici, là, hein, il dort à l'hôtel. Mais le chauffeur qu'on lui a donné, il a changé. C'est-à-dire quand il vient faire ses tournées officielles, c'est le chauffeur là qui s'en va. Mais des tournées officieuses là, il prend un chauffeur de du Sri Lanka. Le chauffeur qui roule là, c'est un chauffeur sri lankais. Sri Lanka, c'est une ville de l'Asie. C'est un chauffeur un peu, ils sont un peu comme les Bengales, les Pakistanais, les Indiens. C'est un chauffeur comme ça qu'il a. Il vient du Sri Lanka. C'est un Sri Lankais. C'est ce chauffeur qui conduit Bitogo pour aller dans ces sales choses de façon officieuse. On a les dossiers et il roule à l'heure actuelle, il roule dans une Mercedes. Mercedes, bientôt, on va donner le numéro d'immatriculation, on va les traquer ici. Et ils pensent qu'ils sont cachés. Ils roulent dans une Mercedes. On va donner l'immatriculation.
Il dort actuellement à l'hôtel Sofitel. Sofitel, Arc de Triomphe aux Champs-Élysées. Voilà, pour ceux qui connaissent ça, c'est ça. Maintenant, je reviens maintenant sur le fond du sujet. Quand je reviens sur le fond du sujet, je pourrais dire par là que le RADP est forclos depuis le 20 juin 2025. Même pas seulement le RADP, mais tout Ivoirien, tout citoyen désireux d'être candidat et qui n'a pas été candidat jusqu'au 20 juin ne peut plus être et ne pourra plus jamais être candidat. Au cas où les candidats, on appelle ça l'anticonstitutionnalité, ou ça devient anticonstitutionnel. Voilà, ça devient de l'anticonstitution. Tout simplement parce que le RHDP, qui dirige aujourd'hui la CEI par le biais de Koulibaly Boda Koutoukou, il a produit un communiqué. Il a envoyé son gars, son collègue de la CEI, produit un communiqué le 11 juin 2025. Lors de un communiqué, lors duquel il a été signifié que toute personnalité en Côte d'Ivoire, toute personne désireuse d'être candidat a jusqu'au 20 juin pour déposer la liste de ceux qui vont aller chercher son djihad, c'est-à-dire ceux qui vont aller chercher les parrainages là, pour pouvoir parrainer le candidat là. Le candidat, tout Ivoirien qui veut être candidat, il a jusqu'au 20 juin pour déposer la liste de son collecteur central et de son l'autre là, j'ai oublié, en tout cas ils sont deux, mais tu as jusqu'au 20 juin pour déposer leur nom. Passé 20 juin, c'est mort, tu ne peux plus être candidat. Et donc, d'ici le 20 juin va arriver, tous les autres, Maman Simone, le président Laurent Gbagbo, Afin Guessan, Toby, beaucoup de personnes, ceux qui ont été candidats, ils ont déposé une liste, même PDC, ils ont déposé une liste de ceux qui vont parrainer, ceux qui vont les parrainer, ils ont déposé la liste. Et donc, le 23 juin, il a eu une formation lors de laquelle chaque représentant a représenté son candidat. C'est-à-dire, quand un gars du PDCI se lève, il dit, moi, je suis venu représenter Thiam. Pas le PDCI, mais je suis venu représenter Thiam. Point barre. Je suis venu représenter Thiam. Un gars du FPI se lève, je suis venu représenter Pascal Afin Guessan. Et dans ce sens, pour ce qui concerne le PPACI, c'est Canon Djedje et M. Kazadja. C'est les deux là qui étaient là-bas, qui sont là, ils ont dit qu'ils sont venus représenter le président Laurent Gbagbo. Quand ils ont fini ça, on dit il y avait environ 40 personnes dans la salle, 40 moutons sans voix. Les bêtes là, ils ont supprimé sans leur demande. C'est-à-dire le petit berger qu'on appelle Koulibaly Boda Belé, puis Pierre, puis Koutoukou, il demande, vous là, vous êtes venu représenter qui? Il dit, la salle est bouche bée, personne ne parle, il se regarde. Qui va dire qu'il est venu représenter tel candidat? Ouattara n'a pas dit qu'il est candidat. Gbagbo n'a pas dit, Bitogo n'a pas dit qu'il est candidat. Ça va comment même? Kandia n'a pas dit qu'il est candidat, qu'elle est candidate comme elle a reçu de le dire, elle est ivoirienne maintenant d'origine. Même Adjoumani lui-même, il y a longtemps, il a fui. Il dit, lui, il n'est pas intelligent. Personne n'a dit qu'il est candidat là-bas. Donc, qui va se lever parmi les 40 ans pour dire que je suis venu représenter tel candidat? C'est mort. Donc, comme c'est mort, qu'est-ce que Kuibier fait? Kuibier sait que son patron est écarté d'avance. Alors, Kuibier, Kuibele, Kuikoutoukou, Kui Heineken, qu'est-ce qu'il fait? Kuibier dit, bon, comme c'est comme ça là, alors, pour pouvoir recevoir qui des parrainages là, il faut que chaque candidat soit muni de son numéro de lecteur. Pourquoi il a dit ça? Tout simplement parce qu'il était conscient que Ouattara est éliminé d'avance, donc lui voulait aussi éliminer Gbagbo. Donc demander, c'est-à-dire réclamer le numéro de lecteur, revient à dire qu'il faut être déjà sur la liste électorale. Si tu n'es pas sur la liste électorale, tu ne peux pas avoir le numéro de lecteur. En un mot, Gbagbo aussi doit être éliminé, puis les deux vont aller s'asseoir. C'est ce que Kuibier voulait. Un bon matin, un 5 juillet, je crois bien, bim. Voilà, Krizoa à Nagama qui allait aussi de la CEI pour aller prendre kit de parrainage de Gbagbo avec numéro de lecteur à l'appui. On n'a donné aucun numéro de lecteur. Eux-mêmes ont donné numéro de lecteur. C'est ça, on dit Gbagbo is back. Voilà. Et donc, à l'heure actuelle, et même, je vous mets au défi, vous les moutons qui bêlent là, je vous mets au défi. Montrez-moi une seule vidéo où Koulibaly Kuibier a donné qui des parrainages à un candidat. Parce que Gbagbo les a courus et tous. Il n'y a pas quelqu'un, il n'y a pas garçon. Pour l'instant,
Vous êtes dans cette moutonnerie, vous ne comprenez pas. Montrez-moi une seule vidéo où Ouattara qui est super puissant, a deux forces, quelqu'un qui a tout là. Montrez-moi une seule vidéo où Mogola, un de ses candidats, ou bien lui-même, un de ses représentants, on lui a donné kit de parrainage et puis ils ont filmé. Vous n'allez pas voir ça. Mais comme vous êtes des moutons, ils vous entretiennent tels des moutons et ils vous font croire que Ado sera président ou sera candidat. Pendant ce temps, ils sont en train de faire les bagages. Je vous donne encore cette information ultime. Kandia Camara habite à Beverly. Il dit, on a tous les dossiers pour assis là. Kandia Camara, Patrick Hachi, tous ceux qui habitent à Beverly, Koko dit, le quartier résidentiel, le quartier le plus huppé de Côte d'Ivoire, à l'heure actuelle, tous ont déménagé. Ils se retrouvent dans la même zone que Ouattara. Ils se disent que c'est là-bas qui est protégé. Ils sont autour de leur papa. Au cas où ça chauffe, ils vont prendre l'hélicoptère pour Béou. Pendant ce temps, ils font croire aux moutons que Ouattara sera candidat. Pendant ce temps, ils font croire aux moutons, aux cobayes, aux agneaux. Ils leur font croire que quand Ouattara sera candidat, pourtant Ouattara lui-même se cherche. Et même quand Ouattara dit qu'il va réfléchir, il était déjà hors délai. Le délai c'était le 20 juin. Il était hors délai. Bon, je pense qu'il est fini de déstabiliser les moutons comme on est nombreux. Je vais m'arrêter là pour l'instant. Kiki l'Impérial, je suis au Séré. Mon vieux père jurisprudence, je suis au Séré. Et puis, on vous attend. Ouais, merci mon fils. Comment tu vas? Ouais, ça va bien, oui. Ouais, Dieu merci. Bon, je ne sais pas si c'est... On m'a donné la parole, je ne sais pas. Alors, bonsoir. Ce soldat, tu es là? Non, c'est le T800 qui modère. Bon, alors, oui, jurisprudence, allons-y à ça. Ok, bonsoir à tous. Alors, aujourd'hui, je vois la réussite qui est encore là, malgré tout ce qu'on lui dit. Il est encore là. Mais moi, je comprends, c'est pas un problème parce qu'ils viennent pour montrer qu'ils continuent de parler pour le RHDP afin qu'on leur donne ce qu'ils attendent, leur petite miette là qu'ils attendent. Voilà. Alors, au lieu de faire les nyambros du RHDP, parce que vous n'êtes pas des partisans, ni militants du RHDP. Vous êtes des nyambros du RHDP. Mais comme vous nous voyez parler là où on est là, c'est là-bas où vous voulez être. Alors que là où vous êtes là, nous on ne veut même pas être là-bas. Tu vois? Donc vous courez pour venir vers nous à chaque fois. Je ne comprends pas. Vous, on partage les trucs de parrainage. Et puis votre patron n'en a pas. C'est-à-dire qu'on ne lui donne même pas. Oh, c'est vous qui partagez. Mais lui, il n'a pas ça. Et puis, ça te donne le courage de venir contredire des gens ici sur le panel du PPACI. Moi, je ne comprends pas. Si ce n'est pas pour remplir ton devoir quotidien, là, pour aller prendre quelques miettes, là, c'est quoi? Hein? Moi, j'ai dit à T800 et puis aux soldats de Gbagbo, on n'a qu'à se concentrer sur l'objectif. Parce que ceux-là, ce qu'eux, ils ne comprennent pas encore, on va leur enseigner ça. Votre patron, qui n'a pas vu son truc de parrainage là, alors que c'est lui qui partage là, ça veut dire qu'il ne va même pas être candidat. Ça là, vous devez comprendre ça. Et puis, au-delà du fait qu'il ne soit pas candidat même, son parti là, ça sera banni parce que c'est un parti de brigands, de bandits. Ça, mettez-vous ça en tête. Et donc, le parti va disparaître. Si maintenant là, vous êtes intelligent, comme vous dites que vous êtes des moutons, si vous êtes intelligent, le mouton est un peu intelligent par rapport à la chèvre. Donc, si vous êtes intelligent encore, cherchez dans les autres coins là où vous pouvez aller vous agripper à un parti pour exister. Sinon, RHDP dont vous parlez là, il n'y a pas quelqu'un là-bas maintenant, aujourd'hui. Il n'y a plus quelqu'un là-bas. Les Kandia Camara là, c'est quand ils sortent et puis ils parlent mais quand ils finissent de parler là, ils se demandent mais où on va aller? Qu'est-ce qu'on va devenir? Quand le gars là va venir au pouvoir. C'est de ça qu'il est question. Gbagbo a dit à ton patron, il ne sera pas candidat en Côte d'Ivoire. Que si lui n'est pas là, c'est là, lui, il va être candidat. Il lui a dit ça. Maintenant, le gars va dans le terrain. Il vous réunit là-bas. Vous étiez plus de 100 000. Il vous a dit qu'il va réfléchir là. Ça veut dire, pour vous qui ne comprenez pas français, puis vous le suivez bêtement là, il dit, il ne sera pas candidat, mais est-ce que RHDP même sera même candidat? C'est ça le problème.
Donc, lui, il a déjà dit tout ça là, mais vous ne comprenez pas, donc vous le suivez. Il vous a dit, il va réfléchir, non? S'il est retourné pour vous dire qu'il ne sera pas candidat, c'est que moi, je vais laisser le PPACI et puis je ne mets plus pied en Côte d'Ivoire. Il dit, il est parti là, il ne va plus revenir jusqu'à 25 octobre là-bas. Et vous allez voir ça. Peut-être même qu'il ne sera pas en Côte d'Ivoire, il sera quelque part en train de remplir les formalités pour entrer à la CPI. C'est ça, vous devez vous mettre en tête. Maintenant, nous, qui sommes du PPACI, concentrons-nous sur l'objectif. Tout à l'heure, j'ai entendu des gens parler de Clarisse Loupo. Vous savez pourquoi Clarisse est chose contre le PPACI, même précisément contre le président Gbagbo? Parce que moi, au début, je parlais beaucoup avec elle. Quand j'ai vu qu'elle a commencé à insulter Gbagbo, je lui ai dit, toi et moi là, c'est fini. Si tu me vois, il faut me... Au fait, comme en Côte d'Ivoire, il faut me voir louper. Je lui ai dit ça. Pourquoi? Parce qu'elle dit que son père était un militant de Gbagbo. Il était même plus que militant de Gbagbo. Et il est décédé. Et Gbagbo n'est pas allé à ses funérailles. Moi, je lui ai demandé, mais Gbagbo, là, quand ton père décédait, là, il était où? Elle ne m'a plus répondu. Elle a dit, ah, ça, c'est pas mon problème, c'est ceci. Et elle a fait. Ça, c'est la première raison. La deuxième raison, c'est que le fait de voir Nadi Bamba à côté du président Laurent Gbagbo, là, ça peut les tuer. Elle n'est pas la seule. Hein. Elle a une équipe de mes sœurs gourous, là. Ah non. Là, même, là, quand tu vas là-bas, toi, ce que tu n'avais pas envie d'entendre, là, tu vas entendre ça là-bas. C'est-à-dire que les gens prennent Gbagbo et puis Nadi et elle les déshabille pour les insulter jusqu'à chose, je ne sais pas. Donc, aujourd'hui, là, ceux qui disent, ah, laissez Clarisse, là, je dis, nous, on a vécu une guerre en Côte d'Ivoire. Et si cette guerre ne nous a pas donné de leçons, ça veut dire que nous-mêmes, là, on ne sait pas d'où on vient. Il faut que les choses soient contrôlées pas à pas. C'est-à-dire que chaque parole qu'on va dépenser, là, elle doit être analysée plusieurs fois et non une seule fois. Parce qu'on ne veut plus subir les mêmes choses qu'on a subies en 2010. Donc, ceux qui viennent vers nous et puis ils nous montrent de quel côté ils sont là, on leur tire le chapeau. Parce que tu peux être au PPACI et puis faire semblant que tu es du PPACI alors que tu es de l'autre côté. Mais eux là, ils nous ont montré que même là où on passe là, ils ne peuvent pas passer là-bas. Dieu merci, mais ils n'ont qu'à rester là-bas. Il n'y a pas pardon dans ça. Hein. On n'est pas dans le ballon de football. On n'est pas dans le match de football. Non, 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 non. Ce match de football, vous vous attaquez, vous vous bottez et puis après vous vous saluez. Ici, là, des gens qui ont voulu éliminer complètement le président Gbagbo, ce n'était pas de l'amusement. Donc aujourd'hui, si Dieu a fait qu'il est revenu, nous, on se doit de le protéger. Ça, c'est clair. Donc, que ça soit dans la communication, que ça soit dans les autres choses, nous devons le protéger. Et nous ne devons pas donner d'opportunité à qui que ce soit pour venir encore lui manquer de respect. Clarisse n'a qu'à rester là où elle est et elle se sent bien parce qu'elle a dit qu'elle est du RDR. Donc RDR existe encore, donc elle n'a qu'à aller là-bas. Si Candia n'a pas posé sa candidature, elle, Clarisse, elle peut aller poser sa candidature. C'est le moment. Et c'est une opportunité pour eux tous. Donc moi, c'est ce que je veux vous dire. Concentrons-nous sur notre objectif. On est presque à Canaan. Donc restons figés sur l'objectif. C'est tout. Le reste là, c'est du bavardage, c'est pour nous distraire. Donc, ne lâchez pas prise, les gars. Je vous remercie et que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup, jurisprudence. Merci beaucoup. De rien. Deboaï. Et puis, Premier ministre, Monsieur le ministre, entre vous deux là, qui a parlé avant qui n'a pas encore parlé? Non, moi j'ai déjà parlé, c'est Monsieur le ministre. Ah, d'accord. Mais tu peux ouvrir, il y a des personnes qui sont en bas qui demandent à monter. Hein. Alors, bonsoir à tout le monde. Bonsoir. Bon, d'abord, soldat de Gbagbo. Salutations distinguées à T800 pour sa brillantissime intervention où il a tenté de répondre aux élucubrations, à la décence morale de ce mouton qui tente de se frotter aux humains pour aussi devenir humain. Alors la réussite, toi on te comprend parce que tu es un mouton et il faut se frotter aux hommes pour tenter d'être un homme. Parce que normalement, toi ta posture actuellement, tu devais être à la bergerie. Tu devais être à la bergerie en train de chercher des zèbres à brouter.
mais on ne sait pas comment se fait-il que tu te retrouves parmi les hommes. Bon, on comprend aisément que ton intention, tu veux aussi devenir des hommes comme nous. Alors, on salue ton courage et puis voilà, bonne chance pour la suite. Alors, je vois ici Téné Birahima et Adama Bictogo ou Adama Bictogo. En réalité, l'objectif d'Alassane Draman Ouattara, ce despote, ce putschiste, ce voyou au col, avec à la veste, son objectif c'est faire de la Côte d'Ivoire un royaume. Et on pouvait entendre l'analphabète, le maire de Korogo qui dit que le président Alassane Draman Ouattara, qu'en réalité la Côte d'Ivoire devait être un royaume et Alassane Draman Ouattara devait être le roi. Oui, il a même dit que il souhaiterait que en Côte d'Ivoire, en une journée, tous les Ivoiriens dans leur ensemble arrêtent de travailler, arrêtent de tout faire et passer leur temps à acclamer Alassane Draman Ouattara pour tout ce qu'il fait en Côte d'Ivoire. Donc comprenez par là que Alassane Draman Ouattara, son intention c'est de faire de la Côte d'Ivoire un royaume. Et qui parle de royaume, parle de succession de père en fils ou de père, de frère en petit frère. Donc, déjà, à la base, Adama Bictogo est rayé. Sinon, à la réalité, oh, joli. Excusez-moi, je vais... Bon, moi, je vais prendre la parole. Excusez-moi, je vais terminer. Sinon, à la réalité, si on veut parler de présidentiabilité entre Adama Bictogo et Téné Birahima Ouattara, on ne peut pas les comparer parce que Téné Birahima Ouattara, c'est un voyou. Un voyou qui, comme par coup de bâton magique, a été boosté par son frère. Quelqu'un qui était secrétaire des affaires présidentielles. Et après, subitement, comme ça, il devient ministre de la Défense et ministre d'État. Donc, Adjoumani a été... disait que, est-ce que vous voyez au RHDP, quelqu'un ose avoir le courage de dire je veux être président? S'il veut être président, c'est que c'est parmi dans sa chambre avec sa femme qui le dit, sinon il ne peut pas le dire publiquement. Et Adama Bictogo sait pertinemment, une fois, si vous avez vérifié, vous qui êtes sur les réseaux sociaux, une fois une affiche d'Adama Bictogo est sortie sur les réseaux sociaux où l'affiche est mise Adama Bictogo président. La même semaine qui a suivi, c'est là où on nous a fait sortir, la Cour des comptes a fait sortir le rapport où on parlait du détournement d'argent au sein de, bon, de la structure de passeport. Et donc, Alassane Draman Ouattara, quand tu veux t'opposer à lui, et tous ces cadres qui sont autour de lui, il les tient par le cou, il les tient par les cols. C'est-à-dire, il sait qu'il y a chacun d'eux a fait des scandales. Et c'est lui qui va oser se lever pour dire quoi que ce soit. Et il faut activer la machine judiciaire pour tenter par tous les moyens de recadrer cet individu-là. Et donc, Adama Bictogo, l'affiche est sortie parce qu'en réalité, Adama Bictogo a les velléités de candidature de prendre la tête aussi de la Côte d'Ivoire. Parce que pour eux, la Côte d'Ivoire est un appât qu'il faut partager aux étrangers, il faut partager aux Burkinabés, aux Guinéens et autres. Donc, il a des velléités de candidature. Et donc, quand l'affiche est sortie, automatiquement, on a parlé de détournement. Adama Bictogo s'est rétracté parce qu'il sait que si ça continue, il va finir en prison ou peut-être en exil comme Soroki Bafori Guillaume. Donc, il s'est rétracté. Et comme T800 le dit tout à l'heure, que Adama Bictogo a profité de l'indépendance de la France qui doit avoir lieu certainement demain où il doit participer, profiter de cette occasion pour partir de la Côte d'Ivoire. Et donc, il part de la Côte d'Ivoire et vous voyez maintenant que les polémiques sont en train d'affluer sur une naturelle candidature d'Adama Bictogo. Donc, à la réalité, en Côte d'Ivoire, personne ne peut s'opposer au despote Alassane Draman Ouattara. Alassane Draman Ouattara veut passer par tous les moyens pour imposer son petit frère. Parce que pour eux, la Côte d'Ivoire est un royaume où après lui, son petit frère doit prendre le pouvoir. Mais dans tous les cas, que ce soit Adama Bictogo, que ce soit Téné Birahima Ouattara ou même Alassane Draman Ouattara, ces trois-là seront boutés hors de la tête de la Côte d'Ivoire en 2025. Alors, je voudrais lancer un appel à tous les militants du PPACI, que ce soit ceux qui sont dans les hameaux, dans les campements, dans les villages et autres, que nous, au PPACI, on est concentrés. Récemment, on voit une lettre qui est sortie
qui a été attribué à Awadon Melo, nous disant que Awadon Melo souhaiterait qu'au PPACI, le président Laurent Gbagbo prépare également 4 candidats, de sorte à ce que lorsque le président Laurent Gbagbo serait recalé, ces personnes-là puissent aller défendre le président Laurent Gbagbo. Donc, voici la polémique que le RDR, avec leur allié, le COGEP, tente de véhiculer, de sorte à faire perdre le contrôle à certains militants, de sorte à faire douter à certains militants du PPACI, du combat dans lequel on est. Je le dis, certains militants du COGEP, parce que la publication a largement été relayée par les militants du COGEP et les militants de la case caféinée. Et si vous vous rappelez, la même semaine qui vient de s'écrouler, une affiche également est sortie, une affiche où ils ont fait un Photoshop pour déposer Nadi Bamba sur l'affiche pour nous dire que le PPACI, la candidate du PPACI pour les échéances électorales de 2025, c'est Nadi Bamba. Donc, qu'est-ce que ces individus-là veulent faire? Ils veulent passer par tous les moyens pour créer des polémiques inutiles, pour diviser le PPACI, comme ils l'ont fait pour le FPI, comme ils l'ont fait pour le PPCI, comme ils l'ont fait pour... Oui. Monsieur le ministre. Oui, oui. Faut t'occuper du bébé. Occupe-toi du bébé. Voilà. Oui. Alors, Gbagbo. C'est bon? Occupe-toi du bébé, pardon. J'ai fini de suite et puis bon, comme je me suis déplacé. Excusez-moi. Alors, comme ils l'ont fait pour le PDCI, ils l'ont fait pour l'UDPCI et tous les partis qu'ils ont divisés, le RDR ne règne que par la division, que par la violence, que par les armes. Donc, à tous ces militants qui ont vu ces affiches-là défiler sur les réseaux sociaux ou une lettre qu'on attribue à Awadon Melo. Pourtant, Awadon Melo lui-même, il nous dit que au PPACI, le candidat naturel, le plan A, le plan B, c'est le président Laurent Gbagbo. Donc, n'accordez aucun crédit à toutes ces publications du RDR et du COGEP qui affluent sur la toile. Nous, aujourd'hui, on est concentrés. Concentrés parce qu'on dit qu'en 2025, il n'y aura pas encore une soudaine violation de la Constitution de la Côte d'Ivoire où, bien entendu, Alassane Draman Ouattara ne peut pas faire un 4e mandat. Et tous ceux qui ont été exclus abusivement de la liste électorale soient réinscrits. Parce que nous, on sait que nous, notre candidat est déjà sur la liste électorale. Mais Tidiane Thiam, Soroki Bafori, Guillaume doivent être inscrits sur la liste électorale. Et tous ceux qui ont des velléités de candidature et qui remplissent les conditions puissent participer à ces échéances électorales-là. Mais Alassane Draman Ouattara n'a pas le droit de se présenter à un 4e mandat. Alors, nous attendons le mot d'ordre. Dans tous les cas, il est intelligent parce que Alassane Draman Ouattara, quand on dit là, lui-même il sait, il est très intelligent, que quand il va dire qu'il est candidat, il sait ce qui va se passer. Pourquoi au stade? Eh bien, il a regardé, il a hésité et il dit non, il a reculé. Donc, je voudrais dire à tous les militants, soyons concentrés. Notre objectif, c'est les parrainages. Il faut aller donner votre parrainage au candidat, le président Laurent Gbagbo, pour que en 2025, le président Laurent Gbagbo remporte avec, comme Kandia Kamara le dit, magistria, cette échéance électorale pour que la Côte d'Ivoire retrouve à jamais sa souveraineté, sa dignité. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Merci beaucoup à tout le monde. Merci beaucoup, monsieur le ministre. Gbagbo, t'inquiète pas, on te donne la parole, faut te calmer, tu es pressé. Hein? Merci beaucoup, monsieur le ministre. Il faut maintenant t'occuper du bébé. Voilà. Mais bien avant de donner la parole à Gbagbo, j'aimerais vous dire que, parce que nous on a les docs, hein, et puis on est là. Il faut dire que cette information, non seulement c'est une fake news, mais elle émane du journal appelé Liberté. Le journal appelé Liberté est un journal qui a été créé en avril 2025 par Guillaume Bateau, qui est un membre du FPI de Afin-Guessan. C'est ceux-là qui ont, comme ils ont été au FPI, ils connaissent plus ou moins les façons d'écrire, hein, de certains cadres. Ils connaissent plus ou moins les mentalités de certains cadres. Alors, ils se basent sur ça, hein, pour pouvoir copier les façons de parler, les façons d'écrire. C'est dans ce sens-là que Guillaume Bateau, directeur de publication du journal Liberté, hein, ils ont sorti cette fake news-là. L'objectif, c'est pour désorienter le peuple dans ce qu'on appelle la désobéissance civile, parce qu'ils sont conscients que ça va être activé dans peu de temps. Donc, il faut désorienter les gens
il faut décourager les gens. Et donc, ça là, ça sort. C'est pour décourager. Donc, c'est Guillaume Bateau et son équipe là. C'est ceux-là qui sont à l'origine de ça. Donc, merci beaucoup, monsieur le ministre. Alors, Gbagbo en 2025. Comme tu es pressé, allons-y à ça. Non, je ne suis pas pressé, Voilà. Bonsoir à tous. Voilà. Mais je ne salue pas les moutons, hein. Désolé. Comme moi, je suis un être humain, donc je ne peux pas saluer les moutons. T800, c'est vrai, on a eu un peu un discours, en échange entre toi et moi. Bon, je me suis abonné encore, donc tu connais. Tu peux faire le retour. Ok, donc moi je vais sur le cadre de ce monsieur Bleu Goudi, parce que moi je peux pas parler du RDR, parce que le RDR n'existe pas chez moi. Voilà, je parle pas aux moutons. Quand quelqu'un dit les moutons, donc laissez-le comme cela. Je m'adresse à Bleu Goudi. Mon vieux Blé, il faut reconnaître ta place. Reconnaître toujours ta place. Voilà, tes vieux proverbes là, on n'est plus dedans. Ce même système que tu as accompli, que quand Gbagbo était là, on ne veut plus ça. Tout ce qu'on peut te dire, reconnais ta place. Moi, c'est le conseil en tant que petit frère et en tant que frère. Il faut revenir à la raison. Sinon, le chemin que tu as emprunté, tu vas retrouver, toi aussi, tu vas te retrouver à l'exil aussi, hors du pays. Parce que cette fois-ci, là, comme T800 a dit, quand j'étais en bas, on sera xénophobe. On ne va pas jouer avec quelqu'un. Cette fois-ci, c'est Ivoirien d'abord. Avant tout. On va récupérer chaque partie de notre pays. Et on ne va plus jouer avec quelqu'un. Donc celui qui s'amuse, on va l'allumer. C'est ce que moi j'aimerais dire ici. Comme il y a un monsieur qui a dit ceci avant que mon frère prenne la parole. On ne va pas jouer avec quelqu'un. On ne va pas jouer avec quelqu'un. Le pays de la Côte d'Ivoire, c'est une poubelle. Donc on ne va pas jouer avec quelqu'un. Cette fois-ci, il n'y a pas d'amusement. Si d'autres sont immatures, moi je ne suis pas immature. La Côte d'Ivoire n'est pas immature. La Côte d'Ivoire n'appartient pas à quelqu'un. La Côte d'Ivoire appartient au fils de la Côte d'Ivoire. Donc moi j'aimerais m'adresser à Bli encore une fois. Mon vieux, il faut reconnaître ta place. Il faut reconnaître bien ta place. Parce que si tu as déconné, on va t'allumer. Sur les réseaux sociaux et sur le terrain aussi, on va t'allumer avec tes partisans. Donc il faut savoir parler à Laurent Gbagbo, au président Laurent Gbagbo. T800, c'est ce que moi j'aimerais dire ici. Merci à vous. Merci beaucoup, camarade Gbagbo en 2025. Merci beaucoup pour ta brillante intervention. Alors, la réussite, bon, vas-y. Hein. Ok, la file d'attente a été tellement longue que c'est pas trop facile de revenir sur tout ce qui a été dit. Sinon, je souhaiterais quand même répondre à pas mal d'intervenants. Mais je pense que je vais aller droit au but. Je pense que ça sera mieux. Parce que j'ai entendu beaucoup de choses sur ce panel, mais j'ai gardé mon sang-froid par éducation politique. Parce que nous, au RHDP, c'est comme ça qu'on a été éduqués politiquement. Vous allez remarquer, depuis que j'ai commencé à parler, je n'ai pas insulté. Parce que chez nous, on n'insulte pas. Voilà. J'ai entendu des gens dire sur ce panel que le président Alassane Ouattara ne sera pas candidat, ne peut pas être candidat. J'ai entendu dire aussi que tous les ministres ont déménagé. Désormais, ils sont devenus voisins directs du président. J'ai entendu dire aussi que le président Bitogo s'est déplacé pour rentrer ici avec ses 3 femmes, tous ses enfants. J'ai entendu dire tellement de choses. Mais tant que ça peut vous aider, vous pouvez continuer toujours à rêver. Parce que la réalité aujourd'hui sur le terrain, c'est le président Alassane Ouattara qui est président. Vraiment, c'est ça la réalité aujourd'hui. Et il sera candidat du RHDP. Ça là, on ne négocie avec personne. J'entends aussi des personnes vouloir faire passer
le président Bitogo, comme il est en train de déclarer sa candidature. Savez-vous, chez nous au RHDP, je sais que chez vous, ça peut ne pas être une réalité, mais au RHDP, la liberté d'expression, au RHDP, la liberté de penser, au RHDP, la liberté pour nous est une priorité. D'autant plus que chacun peut se prononcer, chacun peut dire ce qu'il veut, chacun peut vouloir être candidat sans être repris. Preuve en est que le président lui-même, il a dit, il a une demi-douzaine de personnes présidentiables. Donc, juste pour dire que pour nous, ce n'est pas un problème. Je sais que Bitogo ne l'a pas dit. Il n'a jamais dit qu'il pourrait être. Sinon, il sera candidat ou il est candidat. Il ne l'a jamais dit. Mais par contre, du côté du PPACI, on a vu des fuites. Voilà, il y a une lettre qui est en train de circuler aujourd'hui sur les réseaux sociaux. D'aucuns disent que c'est vrai, d'aucuns disent que c'est faux. Bon, nous, on observe, on attend que les concernés même se prononcent sur la situation. Parce que chez nous, en Côte d'Ivoire, plus précisément en Afrique, il y a un célèbre adage qui dit « qui ne dit rien, souvent consent ». Voilà, donc cette lettre-là a fuité et il paraît-il que le ministre Awa Don Melo est en train de suggérer à la direction du PPACI d'avoir au moins des candidats, de proposer au moins 4, à la rigueur, au moins 4 personnes comme candidats du PPACI. Bon, moi je pense que c'est quand même un peu touchant de voir qu'il le fait par une lettre. Mais bon, c'est comme ça peut-être que fonctionne le parti, qu'elle soit vraie ou faux, que ça soit une réalité ou le mensonge. On attend que ces concernés éclairent l'antenne, comment je peux dire, de vos militants. Je pense que c'est important. Quand une telle rumeur circule, je pense que c'est important de pouvoir prendre position. Maintenant, s'il n'y a pas de position prise, cela revient à dire que la rumeur est une réalité. Sinon, sans ça, pourquoi n'est pas sorti pour démentir, pour condamner ou pour rejeter, ou bien de se dissocier, ou bien de ne même pas reconnaître cette lettre-là. Donc, il y a un gros silence au sein du PPACI. Donc, beaucoup de militants aujourd'hui sont troublés. Et comme si cela ne suffisait pas, nous avons tous vu l'affiche, une très belle affiche d'ailleurs, de Nadi Bamba, où elle se déclare à travers l'affiche, hein, je précise, à travers l'affiche, elle se déclare être candidate du PPACI. Mais cela démontre que en Côte d'Ivoire aujourd'hui, la démocratie en quelque sorte est une réalité. Voilà, au RHDP, les gens ont la liberté. On n'a attaché personne. Au RHDP, on a condamné. Vous pouvez vous muter s'il vous plaît. Voilà. Au RHDP, nous sommes un parti structuré. Nous sommes un parti très bien organisé. Et le président Bitogo n'a jamais dit qui sera candidat. Et même s'il le dit, c'est de son droit. Je peux poser une motion. Je peux poser une motion. Bon, pose ta motion. Pose ta motion. Je vais poser juste une question seulement. La fiche de Nadi Baba, tu peux nous montrer ça? Bon, je ne l'ai pas ici sous la main, mais je pense que ça circule. Hein. Voilà, si tu as dû faire le tour des panels, je pense que bon, essaie de voir sur les réseaux sociaux. Je pense que tu vas le voir. Voilà, cette affiche-là circule un peu partout. Ce n'est pas quelque chose que je suis en train d'inventer. Voilà. Donc, juste pour dire que pour poursuivre mon allocution, c'est ça la liberté d'expression. Voilà, j'entends les gens dire que le président Alassane Ouattara a peur. Il ne veut pas se déclarer. Le président Alassane Ouattara a peur. Il a peur de parler. Le président Alassane Ouattara n'a jamais eu peur.
Le président Alassane Ouattara n'aura jamais peur. Le président Alassane Ouattara en 2020, il n'a même pas voulu se prononcer. Il n'a pas attendu que le président Gbagbo fasse un discours avant de ne pas vouloir se présenter. Mais en 2020, pour des personnes qui ont une mémoire, ils savent qu'en 2020, le président a dit qu'il ne sera pas candidat. Il a même désigné son successeur. Ça s'est passé aux yeux de tout le monde. Mais je comprends pas pourquoi aujourd'hui, beaucoup pensent que c'est parce que... Ok, je prends la motion. De toute façon, c'est votre panel, c'est vous la priorité. Il n'y a pas de problème. Au stade là-bas, là, quand Ouattara a dit qu'il va réfléchir, là, toi, tu es en train de dire que il veut prendre une autre personne pour être candidat, alors que vous lui avez demandé d'être candidat. Mais lui, il dit, il va réfléchir. Pourtant, il venait là-bas pour vous dire qu'il est candidat. Donc, quand toi tu dis que non, Ouattara, il dit que même il y a des gens qui peuvent être candidats là. Tu es en train de nous dire que Ouattara, il ne sera pas candidat, ou bien c'est comment? Parce que tout à l'heure, quand tu prenais la parole, tu avais dit que Ouattara sera candidat. Maintenant, tu viens de nous dire que non, Ouattara, il dit qu'il y a des gens qui peuvent être candidats, donc ça veut dire qu'il ne sera pas candidat alors. Dis-moi. Ouattara, le président Alassane Ouattara sera bel et bien candidat. Voilà. J'ai parlé de 2020. Peut-être que vous n'avez pas retenu la partie de la date. Il a dit en 2020, il a dit qu'il n'allait pas être candidat. Voilà. Et nous tous, nous savons ce qui s'est passé après. On a vu les délégations qui ont poursuivi. On a vu des délégations qui sont venues voir le président Alassane Ouattara, demander pardon au président Alassane Ouattara de pouvoir se présenter. Voilà, donc on a vu tout ça. Maintenant, concernant une autre question, où je peux poursuivre? Oui. Comme Patrick Hachi pleurait, allez-y. Il veut qu'il soit candidat, président là. Et toi, tu es en train de dire ça, donc bon. Je sais plus ce que je vais te dire. Comment vous faites débat avec un Woubi? Ce petit là qui est là, c'est un Woubi. Vous ne savez pas. Prenez le temps de faire débat Woubi comment? C'est lui qui est là. Bon, tu peux poser ta question ou je comprends pas. Il faut continuer parce que faire de la magie. C'est un biou. C'est lui qui est là. Je te montre quelque chose. Asseyez-vous. J'ai un message très important pour vous. La dernière fois, je vous ai dit d'éduquer vos enfants qui sont sur TikTok. Beaucoup ne m'ont pas. J'ai arrêté de fumer le boubou nabou. Ça rend fou. Tramadol là, ça rend zé. C'est lui, c'est bien lui. Là, dis-là. Laisse-le, il va te pardonner. C'est de la pure distraction alors. Il est en train de nous distraire, vous voyez. La Côte d'Ivoire a un sérieux problème. Vous êtes en train de faire des bails Woubi. Je peux poursuivre mon allocution. Ouais, vas-y. Je pense que c'est juste une distraction parce que quand on a un coup d'argument, c'est des choses qu'on envoie pour distraire les gens. Voilà, je pense que les Ivoiriens sont plus intelligents que ça, c'est des personnes matures, ils ne vont pas se laisser céder. Voilà, nous sommes dans un débat très sérieux, il y a près de 200 personnes qui nous écoutent, on ne peut pas venir distraire pendant que je suis en train d'argumenter, venir distraire les gens avec des vidéos. La réussite, c'est toi qui montrais ton beau bras là. Bon, toi-même tu es un homme conscient. Toi-même tu es un homme conscient. Tu penses que moi je peux faire ça? En fait, le gars, il s'est donné pour mission de pouvoir me distraire à chaque fois. Mais je pense que c'est important aussi parce que le débat était très tendu. Donc, ces gens de personnes, c'est bon, s'amuse un peu dans la galerie. C'est toi qui aimes les preuves. Il t'a montré tout à l'heure un beau brabant en caleçon. Mais, faut nous montrer, il faut démentir les preuves.
Mets-toi Non, en mais caméra. attends, Envoie Clay, là. attends. Moi, je suis, écoute, je pense que cette vidéo qui vous a montré là, peut-être, mais monsieur, mute-toi, tu nous distrais, ça fait trop de bruit. Tu peux te muter? Voilà, il m'a posé une question, permets-moi de répondre. Voilà, cette vidéo où on a vu les gens qui sont en train de danser là, cette vidéo est virale, hein, ça est sur les réseaux sociaux. Donc, je sais pas c'est qui. Il a récupéré une image, comme il voit que je suis en train d'argumenter et il n'a pas d'argument pour m'affronter, faut venir présenter ce genre de vidéos pour distraire un peu les gens. Voilà, je pense que vous êtes un peu plus intelligent que ça. On ne va pas s'attarder sur ça parce que la vidéo existe. Si vous tapez, vous allez vérifier, vous allez bien regarder ces personnes-là et puis vous allez vous poser des questions. Mais la réussite, le visage clair là, le visage clair qu'il a vu là, c'est toi, non? Pardon? Non, mais c'est pas toi. Mets-toi le visage clair là, c'est toi. J'ai pas compris. Le visage clair là. Le visage clair là, c'est toi. Mais faut lui demander, moi je sais pas, c'est lui qui sait. Faut lui demander où il a enlevé ça, moi je sais pas. Mais il t'a tagué apporte la contradiction. Attends d'abord. Non mais tout le monde parle ensemble, c'est pas le problème. Attendez d'abord. Calmez-vous, attendez d'abord. Je dis la réussite. Tout à l'heure, Zaguet, toi tu aimes les preuves. Toi tu es un gars, tu dis toujours on n'a qu'à apporter preuve. Zagueta vient de te taguer de où? Il vient de te taguer de Biwou. Il dit tu es un Biwou. Il a montré preuve à l'appui avec Bobaraba dans Caleçon, Bobaraba dans Krouchi. Donc, il faut apporter le démenti avec preuve palpable. Dans ce sens-là, active ta caméra, envoie clair. Envoie clair dans ce qu'il a montré là. Si c'est pas ça, on dit ah, Zagueta, tu t'es trompé. C'est tout. Toi, tu aimes les preuves, non? Vas-y. Voilà, T800, je pense que c'est facile, je peux parler. Hein. Voilà, et il va pas pouvoir me distraire, mais comme tu t'attardes là-dessus, je pense que je vais te répondre. Voilà, faisons simple, faisons clair, et puis faisons comme des personnes adultes, faisons comme des intellectuels, des intellos. Voilà, parce que je pense que tous ceux qui sont sur ce panel sont des responsables. On est en train de mener un débat. Les Ivoiriens nous écoutent. Il y a des personnes qui veulent savoir beaucoup de choses sur ce qui est en train d'être dit. Donc moi, ce n'est pas sa première fois. À chaque fois quand je suis sur tous les panels, il monte et il présente cette vidéo. Il présente une image, il présente et après il descend. Donc ce n'est pas, je ne peux pas descendre dans la boue. Voilà. Ici, j'ai noté beaucoup de choses où je dois intervenir là-dessus. Donc, tu me permets que j'intervienne ou bien je descends dans la bassesse. Je ne suis pas ici pour ça. Voilà, je suis sur un panel de l'opposition où je dois apporter des arguments. Non, mais j'étais en train d'argumenter. On m'a posé des questions, j'ai répondu. On m'a posé des questions, j'ai répondu. Bien avant que... au moins, tu sais que ça fait au moins 10 minutes que tu parles, non? Moi, je veux juste que tu... Mais André, ce qui est dit, tu ne comprends pas. Moi, je ne descends pas dans la... Oui, mais est-ce que tu peux... Mais vous me coupez à chaque fois. Voilà pourquoi tu as l'impression que ça fait 10 minutes. Voilà, donc je ne descends pas dans la bassesse. Voilà, c'est de la comédie, donc je ne descends pas dans ça. Voilà, il peut continuer à télécharger des vidéos des personnes que je ne connais même pas. La réussite. Tu es où? On t'a bipé? La réussite. Il est dit, ben, il a qu'à active ta caméra comme ça, tu vas finir avec ça. La réussite, pour l'instant, ce que Zaguet a dit, les Ivoiriens retiennent que c'est vrai. Tant qu'il n'y a pas de démenti officiel là. Un caleçon, un gros caleçon blanc. Il a où? Krouchi Beywa. Un caleçon vert. Ah, désolé, on t'a appelé la réussite Krouchi. Un caleçon vert comme Guaca vert. Un caleçon vert Rémieux Boda. Un caleçon vert comme Guaca vert. Il dit. Vous êtes mauvais. Il a mis le caleçon et puis il a fait porter des bretelles au caleçon. Krouchi. Depuis quand caleçon porte bretelles. Non, Krouchi, ils ont mis son Krouchi dehors net, il a vu le Boda.
Il a mis le crouci et puis il a mis les bretelles en même temps. Sinon, en vérité, ce qu'il dit, c'est facilement, hein, on peut déconstruire ça rapidement. Parce que déjà, il dit que quand ce fameux communiqué est sorti, on n'est pas sorti. Mais nous, on l'informe que le PPAC a été réactif. Le PPAC est sorti pour démentir ça officiellement par le biais du président exécutif lui-même. Par contre, leur histoire de Pitogo, personne n'est sorti pour démentir ça. Donc on se demande si ces gars-là, leur mentalité, c'est un peu comme la mentalité anglaise, pendant que tout le monde roule à droite et roule à gauche. Voilà, donc c'était facilement déconstructible. On pouvait déconstruire ça rapidement. Ouais, donc il y a qu'est-ce que tu veux de quelqu'un qui porte bretelles c'est des gens qui ont des problèmes contre la vérité. Ils ont des problèmes contre la vérité. La reçue, pour l'instant, on retient que tu as apporté un couchi d'un Bouddha. Pour l'instant, on retient ça. Si ça peut t'aider, il n'y a pas de souci. Tu peux retenir ça. C'est toi qui vois. Non, ça ne m'aide pas. Au contraire, ça m'aide. Non, mais si ça peut t'aider, vas-y, il n'y a pas de souci. Ça m'aide pas. Nous sommes en politique. Donc, quand on a coup d'argument, quand on a plus d'arguments, on peut utiliser des images pour distraire. On dit que toi, tu aimes les preuves. Zaguet est sorti. Mais T800, pourquoi vous me faites descendre pendant que je suis en train de parler? Vous ne trouvez pas que c'est pas trop juste? Non, on t'a pas fait descendre, hein. On t'a pas fait descendre, hein. Si, on m'a fait descendre. Non, c'est pas un problème de réseau. On m'a fait descendre. Personne t'a fait descendre. Je peux finir au moins. C'est toi-même, tu as fait semblant de descendre. C'est personne t'a fait descendre. Non, jamais de la vie. Moi, je ne fuis pas. Les T800 me connaissent. On a fait des débats de 3 heures, 4 heures, 5 heures. Sans que je ne fuis. Voilà. Donc je le dis. Tu dis rien de bon. Tu dis rien. Tout ce que vous pouvez vous imiter au moins. C'est mensonge seulement tu dis. Aïe. Laisse-le, il va terminer. Est-ce que tu peux t'imiter au moins? Ah. Voilà. Comme je l'ai dit, j'aimerais préciser quelque chose. Je viens très souvent sur le panel du soldat. Parce que c'est vrai, politiquement, nous sommes imposés. Nous ne sommes pas ensemble politiquement. Mais c'est quelqu'un que je considère beaucoup. Voilà, c'est quelqu'un que je respecte bien. Donc je pense que s'il était là, ce qui est en train de se passer n'allait pas se passer. Voilà, sur son panel. Ça n'allait vraiment pas se passer parce qu'il n'allait pas le permettre. Maintenant, pour poursuivre mon allocution, comme je l'ai dit, la distraction. Quand des personnes n'ont plus d'arguments, il y a des gens, quand ils sont à court d'arguments, quand ils savent qu'on a un seul RHDP sur le panel, un seul militant du RHDP, et vous êtes au nombre de 9, personne ne peut déconstruire mes propos. Personne ne peut déconstruire mes arguments. Mais on va chercher une vidéo de nulle part. En 1 minute. Oui, en 1 minute, je vais chuter. Voilà, on va chercher une vidéo de nulle part. On dit non, le voici, le voici. C'est comme moi tout de suite là, T800. Je vais prendre une vidéo, je télécharge une vidéo et puis j'essaie de mettre des couleurs pour changer. C'est-à-dire, je peux te rendre comme Michael Jackson. Et puis je présente, je dis voilà T800. C'est-à-dire, j'insulte moi-même mon intellect. Je pense que je suis intelligent, mais je ne le suis pas. On fait un débat. Quand on est en face des opposants, on est en face de l'opposition, on va sur argument contre argument. Mais j'ai remarqué que au départ, c'était bien. Mais beaucoup sont en cours d'arguments. Ils veulent s'agripper sur ce qui est inutile pour le débat. À quoi ça sert? Quand vous présentez une telle vidéo, ça sert à quoi? Ça sert à quoi? Qu'est-ce que les Ivoiriens doivent retenir dans ce que vous dites? Quelqu'un que tu n'as jamais vu, tu ne le connais ni d'Adam, ni d'Ève. Mais comment tu connais caméra, on va tester. Je t'ai envoyé une demande d'activation de caméra. Tout ce que tu racontes là, nous, c'est pas notre problème. Hein. Nous là, c'est pas notre problème. Tout ce que tu racontes là, on dit t'es biou, c'est ce que nous on Ok, donc j'attends que le soldat arrive pour mener un débat alors. Moi, je ne suis pas venu faire débat des visages ici. Je suis venu faire débat d'arguments. Maintenant, si vous n'avez pas d'argument, quand tu actives ta caméra, j'active le mien. Vas-y, montre ton visage, je montre le mien. On peut aller T800, on peut se donner à cet exercice. Dessin animé là. T800, tu es là ou pas? Moi, tu peux aller sur ma page, je suis là-bas. Mais moi aussi, je suis sur ma page. Mais comme tu veux que j'active le mien, là, commence d'abord par toi. Faut muter son micro. J'active pour toi, j'active le mien. On va voir si c'est lui ou pas. Écoutez la voix et on va voir si c'est lui ou pas.
asseyez-vous. J'ai un message très important pour vous. La dernière Oui, fois, c'est la même personne. d'éduquer vos enfants qui sont sur TikTok. Beaucoup ne m'ont pas écouté. Dites à vos enfants d'arrêter de fumer le poupou napou. Ça rend fou. C'est lui ou c'est pas lui? C'est lui, c'est la même personne, c'est la même Il voix, ne connaît c'est pas, la mais même intelligence. c'est quelqu'un qui connaît. Tu venais sur mon live en 2019, c'est le même Sinaï. Tu as tapé Sinaï. Donc, je connais. Moi, je n'ai jamais été sur ton live, mon ami. Faut grandir un peu Mets là, sa s'il vous caméra. plaît. S'il veut faire un débat maintenant, qu'il mette sa caméra. Comment ça, C'est simple. T800, tu mets ta caméra, je te suis. Vas-y. La réussite. Moi, j'attire Non, non, on fait quelque chose. Non, attends, Moi, je suis avec mais la T800. réussite. Tu actives moi, ta on m'a pas dit caméra, que c'est j'active Biou, le mien. D'accord. Non, mais qu'est-ce qui... Hein? Non, mais ça c'est, comment je peux dire, c'est de la bassesse en fait. Parce qu'ils savent que la réussite a beaucoup d'arguments, on ne peut pas le distraire, donc il faut venir le traiter. Si ça peut t'arranger là, vas-y. Mais les Ivoiriens sont en bas, ils écoutent et ils voient un peu le degré de la maturité en fait. Ils voient un peu le degré de la maturité, le niveau. Attends d'abord, tu as fini de parler, attends d'abord, cher frère. En fait, je pense que tu n'as pas le niveau du débat, si tu comprends. Donc, on est obligé de ricaner, de railler, et tu vois. Parce que tu n'as pas le niveau. Déjà, tu as pris la parole, tu as dit qu'il y a une supposée lettre, prétendue lettre, qui serait venue d'Awa Domelo et qui ne serait pas démentie. Mais je t'informe qu'officiellement, la lettre a été démentie en toute réactivité, en toute responsabilité. La lettre a été démentie par le PEX du PPACI en personne. Quand on dit PEX, on parle du président exécutif du PPACI, qui a bien précisé que cette lettre émane des réseaux du RHDP. En lieu et place de demander à votre mentor d'être candidat, vous cherchez des boucs émissaires pour pouvoir exposer vos bassesses intellectuelles. Est-ce que tu comprends? Va lire le démenti, tu comprendras que ce communiqué n'est pas vrai. Et je t'informe que ce communiqué émane du journal appelé Liberté, dont le rédacteur en chef est Guillaume Bato, un ancien membre du FPI au temps du président Laurent Gbagbo, qui est aujourd'hui devenu un opposant, un dissident de Gbagbo Laurent. Tu comprends un peu, non? Et je te rappelle que ce journal a été créé tout près là. En avril 2025, moi, je te donne des références. Je te donne des traits pour que tu puisses aller faire les recherches. Et donc, quand ce communiqué est sorti, il a été relayé et par vous, les moutons, et par les gens du MGC, et par les gens du COGEP. L'objectif est simple. J'ai une motion pour toi, T800. Calme-toi d'abord. Quand j'ai fini, tu vas faire chose. L'objectif est simple. Désorienter les Ivoiriens et décourager surtout les Gors. Parce qu'ils sont conscients qu'actuellement, il y a un mouvement qu'on appelle Trop c'est trop qui est sorti et qui est en train de faire fureur, faire rage sur le terrain. Et ça, c'est un. Et de deux, c'est parce qu'ils sont conscients qu'il y a un certain Bitogo qui veut être candidat. Et donc, là-bas aussi, vous êtes conscient que l'objectif, c'est de démobiliser les moutons. Alors, en lieu et place de régler ce cas, il faut aussi faire de ce qu'on appelle la contre-attaque. Alors, vous contre-attaquez par le biais de Guillaume Bato, en disant aussi que au nom du PDC et au nom du PPAC, il y a aussi Awa Domelo. Au lieu de régler votre Bitogo, vous aussi vous sortez pour dire, bon, il y a aussi Awa Domelo qui a fait lettre. La lettre là, quand tu la lis, tu sais que c'est pas une lettre digne d'un intellectuel. Est-ce que tu comprends? Il faut lire la lettre, pas seulement sur le corps, mais dans le fond. Tu comprendras que la lettre, elle est vide, elle est insipide et insapide dans son sens. Dans son sens, la lettre, elle est insipide et insapide, que ce soit le corps, l'esprit, et ainsi de suite. Voilà. Maintenant, vas-y pour ta motion rapide. Ok. Dans mon intervention, avant que l'animateur ne vienne pour animer un peu, pour détendre un peu l'atmosphère, j'ai dit que le concerné
Voilà, quand je me suis adressé, j'ai parlé plus du concerné, c'est-à-dire le ministre Awa Domelo n'est pas sorti pour démentir. Je veux faire un peu court et un peu plus simple. C'est comme par exemple, toi T800, moi je t'accuse. Par exemple, au lieu que toi, non, attendez, je vais bien faire pour que les personnes qui nous suivent puissent comprendre. C'est comme qui m'a accusé là. Bon, ok, d'accord. Je prends Pascaline, par exemple, qui t'accuse de m'avoir écrit. Et puis, au lieu que toi, tu sors pour venir te défendre, c'est moi qui sors pour parler à ta place. Est-ce que tu vois le truc? C'est-à-dire le concerné. Moi, je parle du concerné. Je parle du ministre Awa Domelo lui-même. Pourquoi est-ce qu'il n'est pas sorti pour démentir cette lettre-là? C'est de ça que je parle. Vous me dites que non, il y a le porte-parole, il y a... Bon, je sais pas. Pour moi, je parle du concerné. Maintenant, qu'est-ce qui a empêché le concerné? Comme il fait partie d'un parti, donc le parti le remplace. Non, c'est une affaire individuelle. C'est pas individuel. C'est pas individuel. Non, bien sûr, parce que c'est quelqu'un qui écrit. Donc, je pense que c'est lui qui devait sortir. D'accord. Moi, je fais pas de débat avec lui. Lui, là, c'est une histoire individuelle. Mets ta caméra, on va voir si tu peux assumer l'individualité là aussi. On dit tu es une femme. Mon frère, il faut continuer à balancer les vidéos là. Ça va nous détendre un peu. Voilà la vérité. C'est individuel, il faut démentir aussi. Voilà, la réussite. Est-ce que, lorsqu'on dit que Bitogo, ils ont commencé à faire les affiches pour dire que Bitogo, c'est lui qui a remplacé Ouattara là. Bitogo est sorti pour dire officiellement que c'est faux. Bitogo, est-ce qu'il est sorti? Faut pas créer débat avec lui. Tout à l'heure, il n'a qu'à démentir la vidéo. Mets ta caméra. On dit de mettre ta caméra. Non, mais moi, ma condition est claire. T800 montre son visage, je te montre mon visage. C'est ça. Non, tu es sur notre panel, faut montrer. Faut démentir. Ah ah. Donc champion, tu m'as si je montre mon visage, tu vas être fin. Hein. Si je montre mon visage, tu vas être fin. Hein. C'est pas bon. Il faut démentir si c'est pas toi. C'est simple, c'est 30 secondes. C'est 30 secondes la caconde, il faut démentir. Tu as vu ça tous les jours, tout le monde. Mon ami, je ne peux pas descendre plus. Je ne peux pas me mettre à ton niveau en fait. Je suis désolé. Il faut le jeter là-bas, il faut le mettre en bas là-bas. Oh, mes frères, pourquoi vous perdez votre temps avec ce mouton? Mets-le en bas là-bas. Un petit Woubi, Caro White. Non, Zagita, c'est un bon barbecue. Tu vois, un bon barbecue, on doit le braiser. Il demande à ce que Awa Domelo sorte pour démentir. Ok, on met quelque chose, on dit c'est toi qui parles dans la vidéo, c'est toi. Mais viens démentir, merci complice. Viens démentir. Tu sors et tu dis, mais voici, là, ce que tu as montré là, c'est pas moi. Devant tout le monde. On saura que Gagribo, c'est un menteur. C'est simple. Tout le monde est d'accord sur le panel. C'est 30 secondes, ta caméra, sur ton propre téléphone. Faut démentir. Tant que tu ne démentis pas, Awa Domelo ne sortira pas. Ok, y a pas de souci. Mais si moi je te montre mon visage, c'est même pas micro. Qu'est-ce que tu auras? C'est ta caméra. Qu'est-ce que tu auras comme argument demain? Si moi je mets ma caméra aujourd'hui là, qu'est-ce que tu vas prendre pour nous distraire sur des panels? Oui, mais il faut quand même que ça on arrête. Zageta, je lui réponds. Il faut que je te donne. Tu peux continuer. Moi je ne veux pas que tu arrêtes. C'est pour vérifier l'état. Attends d'abord. C'est pour vérifier l'état de conformité de la vidéo qui a été montrée par Zageta. On veut vérifier l'état de conformité pour voir si c'est une copie conforme. Oui, mais je suis d'accord avec toi, T800. Je t'ai dit, active ta vidéo, j'active le mien. C'est simple. Il n'y a rien de compliqué. Non, mais si moi, il montre mon visage, tu vas être fan. C'est pas bon. On dit tu es biou. Moi, j'ai peur. Tu vois. Tu es biou. Mais toi, tu ne sais pas que les biou, là, ils se connaissent entre eux. Est-ce que tu sais que les biou, là, ils se connaissent entre eux? Il faut un biou pour reconnaître un biou. Tu es d'accord ou pas? Donc, lui, il est tellement fan du string vert que le gars est en train de montrer là, jusqu'à il garde ça dans son téléphone. Ça fait des années qu'il a ça, hein. C'est pourquoi tu as mis ça en briquet. C'est-à-dire, il regarde vidéo là et puis il frappe à Oko. Caleçon vert, baka vert. Comment tu peux porter bretelle sur caleçon? Dans cette vidéo là, tu regardes et puis tu frappes à Oko, quoi.
C'est ta voix qui est là-bas, c'est pas quelqu'un d'autre. C'est ta voix. Toi, la réussite là, c'est ta voix qui est dans la vidéo là. C'est toi qui parles. Mais moi, je peux mettre une vidéo, je peux mettre ton image et puis mettre une autre voix. Faut laisser ça. C'est possible. Non, la réussite, c'est sur ta page. Au fait, c'est sur ta page. Ce que je dis est simple. Ce que je dis est simple. Mais il y a plusieurs pages de réussite. Il y a plusieurs pages de la réussite. Voici mon compte. Moi, j'ai au moins 2 comptes. Tu tapes seulement, tu vérifies mes vidéos. Et puis tu mets, au lieu d'aller télécharger des choses des Chinois, des Jamaïcains, c'est-à-dire tu as tellement bronzé de la personne quand tout est flou. Petit là, apparemment, tu fais comme ton mentor. Ton mentor, il dit qu'il s'appelle Ado, mais il refuse qu'on l'appelle Draman. Hein? Toi, on fait une vidéo qui vient de la page qu'on appelle la réussite obligée. C'est ta voix, mais tu dis c'est pas toi. C'est pas ta page. Ah, champion. Donc toi, tu sais, mais lui-même, il peut créer une page et puis il va mettre réussite et puis il va collecter des vidéos et puis il va mettre. Donc c'est pas quelque chose de truc. Toi, mute son micro là-bas. Je pense que l'audience même est en train de descendre. L'audience descend, donc on va un peu de respect, mon ami, s'il te plaît. Regardez ça. Suzanne, on dit de te taire. Suzanne, on dit de te taire. Suzanne. Regardez. Il tape. Je crois que moi j'ai le temps pour télécharger des vidéos de Marguerite. Ça là c'est quoi? Tout le monde peut taper, hello. Tout le monde peut taper ça, hein. Ils vont tomber. Tu as perdu le contrôle du compte, tu n'as plus ça. Voilà. Il se reconnaît. Mets ta caméra à 30 secondes et tu démentis, c'est simple. Hein? Caro White. Cher peuple burkinabé, prenez le tabouret, asseyez-vous. J'ai un message très important pour vous. La dernière fois, je vous ai dit de... On va voir une autre vidéo de Caro White. T8, c'est T800, je sais pas, il a la main. Il y a longtemps, il est main dehors. Je viens d'apprendre un truc là, j'espère que ce n'est pas vrai. Je viens d'apprendre ça. On dit que à Yamoussoukro. Hein? On dit pas Yamoussoukro. Où est logé le groupe C, c'est-à-dire la poule du Cameroun, c'est-à-dire. Ah, ici là, apparemment ici là, on accepte les moutons, hein, donc moi je peux pas jeter mouton. Le frère lui il accepte mouton, donc on fait avec. Donc on peut le match de non mais T800, si ma présence vous dérange, je peux descendre. Hein. Si ma présence vous dérange, je peux descendre. Il n'y a pas de souci. J'étais venu pour débattre. Si tu veux descendre, tu descends. Mais si ma présence vous gêne, il n'y a pas de souci. Non mais qu'est-ce que toi tu appelles débat? Débat, on a déjà fini avec toi. Moi, j'ai déjà fini avec toi, tu parles de quel débat? Moi, il était déconstruit. Mais tu parles de quel débat? On n'a qu'à faire quel débat encore? Quel débat on doit faire avec toi? Dis-moi, quel débat doit moi, j'étais déconstruit. Parce que tout ce que j'ai dit, tu n'as... Parlons politique, mon frère. Tout ce que j'ai dit... Tu vois, l'audience est en train de descendre. On était à près de 300 personnes. Là, il y a moins de 200 personnes. C'est pas trop bien. Donc, il faut essayer de bien organiser. Comme ça, on va poursuivre le débat. Voilà, donc comme je te disais, logiquement, on n'a plus de débat à faire dans la mesure où tu n'as pu déconstruire aucun de mes arguments, aucune de mes déclarations. Et donc, je ne vois pas de débat à faire avec toi. Voilà, tout à l'heure, tu as pris le micro. On t'a donné plus de 10 minutes. Et tout ce qu'on a retenu, c'est qu'il y a une affiche où Nadi Bamba sera à la tête, où on dirait hein, qu'elle serait candidate en remplacement du président Laurent Gbagbo, sachant très bien qu'il y a eu deux étapes pour qu'on puisse valider la candidature du président Laurent Gbagbo.
Et ces deux étapes, nous avons le 9 mars 2024 et le 10 mai 2024. Le 9 mars, c'était le comité central qui a compétence de faire chose, comment dirais-je, de valider les décisions au sein du parti. Et même qui a pour compétence aussi de désigner, de souhaiter la candidature de tel ou tel. Qui a aussi pour compétence de destituer. Ce comité central a demandé le 9 mars au président Laurent Gbagbo d'être le candidat. Le président Laurent Gbagbo, à son tour, il a accepté non seulement le même 9 mars, mais il a été investi le 10 mai. Dès lors que c'est fait ainsi, non, le dossier il est clos, il n'y a plus de candidature. Il a réfléchi d'abord, voilà. Et puis il est venu donner sa réponse. Le vieux même n'a pas réfléchi le même jour. Baisse. Le même jour, le vieux n'a pas réfléchi. Le même jour, il a donné réponse. Le même jour. Premièrement, ils ont parlé plusieurs fois. Il a dit, il n'a pas accepté. Non, je t'explique. Attends d'abord, j'explique. Les autres jours, c'était de façon officieuse. Où des gens voulaient, en interne, qu'il soit candidat. Ils réfléchissaient, tu comprends?